Du ministre de la Justice qui s'est attaqué de façon frontale à notre client Farba Ngom. Et vous savez, quand un ministre de la Justice se donne le luxe de violer les lois de la République sur la place publique, eh bien, comme l'a dit tout à l'heure mon confrère, tout est perdu. Et c'est malheureusement ce qui se passe au Sénégal. Et ce que ignore ce ministre de la Justice, bon, à sa décharge, elle n'est pas juriste, mais ce qu'elle ignore, c'est que le principe de l'inviolabilité parlementaire, c'est une garantie constitutionnelle. C'est une garantie constitutionnelle et qui, du point de vue de la hiérarchie des normes juridiques, ce principe-là l'emporte sur les lois ordinaires de procédure pénale. C'est ça qu'elle ignore. Autrement dit, aucune poursuite ne peut être entreprise contre Farba Ngom en sa qualité de député sans que son immunité parlementaire ne soit levée au préalable. Au préalable. Donc la levée de l'immunité parlementaire doit se faire en amont et pas en aval. Or, aujourd'hui, ils ont déjà entrepris des poursuites. C'est ça le problème, sans que son immunité ne soit levée. Vous n'êtes pas sans savoir que Farba a été extrait de sa cellule pour être entendu par la section de recherche à 3 reprises. Le 8 janvier, le 10 janvier et le 13 janvier. En violation flagrante de la loi. Et après cette audition, Farba a été placé en garde à vue et déféré au parquet. Et que donc, il y a une poursuite qui a été exercée contre lui en violation de la loi parce que son immunité parlementaire, à l'heure où je vous parle, n'est pas encore levée. Et que donc, la poursuite est radicalement irrecevable. Même si demain, son immunité parlementaire est levée, cela ne tirera à aucune conséquence parce que la poursuite est déjà irrémédiablement irrecevable. Alors, ceci étant, je suis également indigné par le maintien en détention de Farba. Mais parce que c'est inadmissible. Maître Youm l'a dit tout à l'heure, son maintien en détention viole la règle de l'égalité des citoyens devant la loi. Mais Farba est poursuivi au même titre que Tahirou Sarr. Tahirou Sarr est libre, lui, il demeure en prison. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que les faits pour lesquels Tahirou Sarr est poursuivi en qualité d'auteur principal sont plus graves du point de vue des montants en jeu que les faits pour lesquels Farba Ngom est poursuivi. Parce que pour Tahirou Sarr, en qualité d'auteur principal, il est poursuivi pour 91 milliards. Alors que pour Farba, en qualité d'auteur principal, il est poursuivi pour simplement 31 milliards. Donc voilà 2 citoyens qui sont placés dans les mêmes conditions, qui sont poursuivis pour les mêmes faits et qui ne bénéficient pas de la même protection de la loi. Et ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible. C'est tellement inadmissible qu'actuellement, le parquet général est incapable de soutenir son appel. Et vous en saurez quelque chose demain. Demain, l'opinion nationale et internationale connaîtra la position du parquet général, que je ne veux pas révéler ici, et qui vous édifiera amplement sur le fait que ce parquet général est incapable de soutenir son appel. Alors, c'est pourquoi je dis que la justice de mon pays est mise en demeure
de rétablir la règle de l'égalité des citoyens devant la justice de notre pays. Elle est mise en demeure. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, les principes pour lesquels nous nous battons, ce n'est pas uniquement pour Farba, c'est pour tous les citoyens de notre pays. C'est pour tous les citoyens. Il se trouve simplement que c'est Farba qui est actuellement notre client. Mais on se bat pour des principes. Et ces principes-là, c'est pour tous les citoyens. Alors, c'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure que j'étais indigné. Et pour finir, Farba est en prison, non pas par la volonté du juge, parce que le juge l'a libéré, mais il est en prison par la volonté du pouvoir actuel, qui est déterminé à le maintenir en prison. Et ce n'est même pas grave, parce que ce sont des politiciens. Mais ce qui est grave, c'est qu'on le maintient en détention contre la loi. C'est ça qui est grave. On le maintient en détention contre la loi. Alors que le juge d'instruction, après avoir entendu Tahirou Sarr, qui a justifié la légitimité de tous les montants qu'il a reçus, après avoir entendu Farba, ce juge d'instruction a pris la conclusion selon laquelle les fonds pour lesquels Farba est poursuivi n'ont plus une nature de deniers publics. Ce ne sont plus des deniers publics. Et par voie de conséquence, cela ruine toute l'accusation. On ne peut plus parler de détournement de deniers publics, on ne peut plus parler d'escroquerie portant sur les deniers publics. Et donc, au total, à l'heure où je vous parle, il n'y a aucun obstacle de droit ou de fait, n'est-ce pas, qui empêche la libération de Farba Ngom, à part la volonté du pouvoir actuel qui remue terre et ciel pour le maintenir en prison. C'est la raison pour laquelle ils se sont accrochés sur ces faits banals, un portable qui aurait trouvé, n'est-ce pas, sur Farba Ngom, pour essayer de le maintenir en prison, de manipuler l'opinion. Je crois qu'il ne faut pas jouer avec les institutions de la République, il ne faut pas jouer avec les lois de la République, rien que pour maintenir un innocent en prison. C'est ça que je voudrais dire brièvement, et je passe la parole à mon confrère. Nous passons la parole après notre confrère Abdou Kane, à mon sérieux préféré, Antoine Ben. Je vous remercie. Je prends la parole après les brillants développements des confrères Maître Omar Youm et Maître Abdou Kane. Pour vous dire que vous vous attendiez certainement à cette conférence de presse depuis le point de presse du ministre de la Justice. Mais nous avons estimé simplement que le peuple avait suffisamment répondu pour le compte de Farba Ngom, tant le point de presse était ridicule et les arguments y développés étaient également très ridicules. Mais lorsque nous nous attendions à ce que le ministre de la Justice prenne conscience de son erreur et se ravise, nous avons constaté ces derniers temps qu'une demande de levée d'immunité parlementaire de Farba Ngom a été introduite pour des faits d'introduction d'outils informatiques dans une prison. Nous estimons que notre Assemblée est si grandiose qu'on ne doit pas lui soumettre de futilité. Parce que d'abord, l'infraction pour l'introduction d'outils informatiques dans une prison est une infraction sanctionnée d'1 mois à 6 mois pour la personne qui introduit. Le détenu n'est même pas poursuivi dans le cadre de cette infraction. Mais mieux, c'est le code de procédure pénale qui parle même des situations d'indiscipline pour conforter le règlement intérieur de l'administration pénitentiaire et qui parle d'isolement en de cas de violation de la discipline de l'administration pénitentiaire. Donc, il ne parle même pas d'infraction. Et quelle que soit la qualification ou en tout cas l'infraction soulevée en termes de complicité ou autre, la sanction qui est prévue
par ces infractions est une sanction qui n'atteint pas 3 ans de prison. Or, dans notre code de procédure pénale, l'article 127 dit que lorsqu'une infraction est sanctionnée d'une peine inférieure ou égale à 3 ans, la détention provisoire n'est pas possible lorsque la personne habite le ressort de la juridiction. Et si la personne habitait le Sénégal, la détention ne pouvait pas excéder 5 jours. Ça veut dire que pour les infractions pour lesquelles on saisit notre Assemblée nationale, pour lever l'immunité parlementaire de Farba Ngom, ces infractions ne méritent même pas un mandat de dépôt si on s'appuie au texte. Parce qu'aujourd'hui, Farba Ngom déféré devant un juge d'instruction sur la base de cette infraction qui est sanctionnée d'une peine inférieure à 3 années ne peut pas être sous mandat de dépôt parce que tout simplement il habite Dakar. Donc pour vous dire les futilités pour lesquelles on se mobilise et l'acharnement qu'on est en train de faire contre un homme. Aujourd'hui nous sommes là parce que Farba est toujours en détention malgré l'évidence de ce que nous disions depuis tout le temps, qu'il est innocent. Il est en détention parce qu'il y a une collusion dangereuse que tout le peuple doit lutter contre, la collusion du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, laquelle collusion neutralise l'indépendance de la justice. Je m'explique. Pourquoi cette collusion dangereuse qui fait disparaître même notre état de droit entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif? C'est un premier ministre qui, au perché, dans la commune de Farba, avait menacé de le poursuivre. C'est ce premier ministre qui également a indiqué que le ministre de la Justice est sous sa tutelle et que lorsqu'il lui donne des instructions, il s'y confie. Et c'est ce ministre de la Justice qui a sollicité le parquet, parce qu'ils ont un rapport hiérarchique, lequel parquet a demandé la levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom. C'est l'Assemblée qui est saisie, donc c'est le pouvoir législatif. Et c'est ce même Premier ministre qui nous dit qu'il a la majorité à l'Assemblée nationale. Donc il centralise à la limite le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Et la demande de levée de l'immunité parlementaire n'a été qu'automatique. Et Farba est en détention depuis plus d'1 an. Donc vous avez vu l'incidence du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif sur le judiciaire et qui bloque l'indépendance de la justice, quoique les juges veulent être indépendants, et j'y arriverai. Parce que Farba a été mis en détention. Pendant 1 an, il n'a pas été entendu au fond. Mais lorsqu'il a été entendu au fond, c'est un juge du siège qui dit que les fonds qu'on reproche à Farba de détenir proviennent d'un compte qui a été régulièrement alimenté parce que provenant de transactions régulières avec l'État du Sénégal. Et que dès lors que ces fonds ont été régulièrement validés par le juge, il estime que leur nature a changé dès lors qu'ils ont quitté ce compte pour retrouver le compte de Farba Ngom. À partir de ce moment, ce juge vous dit qu'il y a des contestations sérieuses par rapport à l'établissement de l'infraction de détournement de deniers publics et en conséquence, il pouvait lui donner la liberté parce qu'il a même lui-même estimé que sa détention n'était plus nécessaire. C'est un juge. Donc la justice est encore indépendante. Mais il y a une collision, comme je le disais, qui fait que parce que le parquet est sous le joug du ministre de la Justice, elle-même sous le joug du Premier ministre, instruction a été donnée, et tardivement même, au procureur de la République de faire appel contre la liberté de Farba Ngom. Oui, parce que c'est au dernier jour du délai que l'appel a été fait, parce que l'appel a pour ambition de mettre Farba en détention. Donc ça veut dire que c'est l'influence de l'exécutif sur le judiciaire à travers le ministre de la Justice qui a fait que Farba est encore en détention. Ça veut dire quoi? La réforme de notre justice, avec les assises qui ont été faites, si on ne la poursuit pas au fond, on sera toujours dans cette situation où le politique dominera toujours le judiciaire, quoique les juges du siège feront des efforts pour dire le droit. Et dans ce dossier, ils ont clairement dit le droit. Ils ont clairement dit le droit. Mais à côté, qu'est-ce qui se passe encore si ce n'est encore cette collision? Pendant qu'on pense finir avec ce dossier de Farba Ngom, on voit un ministre de la Justice qui se lève un beau matin, qui convoque la presse pour parler d'une enquête dont le procureur maître de l'enquête n'est encore même pas saisi du procès-verbal d'enquête. Oui,
le procureur a ordonné une enquête. Ceux qui sont chargés de l'enquête ne lui ont pas encore transmis le PV, parce que le PV est transmis en même temps que la personne poursuivie dans le cadre du défèrement. Avant que Farba ne soit déféré, une conférence de presse a été convoquée et on a vidé le procès-verbal de tout son contenu. On a en plus vidé le portable de Farba Ngom, qu'on a saisi de manière illégale de tout son contenu, au point même d'oser défier les avocats que nous sommes, parce que Farba Ngom aurait communiqué avec certains avocats. N'en aurait-il pas le droit? Ou, comme l'a dit mon confrère Mathieu, l'avocat qui est chez lui et que son téléphone sonne peut savoir que c'est Farba qui l'appelle ou qui ne l'appelle pas? Doit-il refuser de prendre une personne qui l'a appelé? Je pense que c'en est trop. C'en est trop et ça ressemble plus à un acharnement contre un individu qu'à une justice. C'est pour cette raison que nous voulons tenir à témoin l'opinion nationale comme l'opinion internationale pour leur dire que Farba est dans une situation de détention arbitraire. Parce que le même parquet qui a fait appel contre sa décision, c'est ce même parquet qui a approuvé les contestations sérieuses de M. Tahirou Sarr, pour lequel nous n'avons rien contre, qui a dit que la nature des transactions faites dans le cadre de son dossier est telle que les justificatifs ont été apportés. Et à partir de ce moment, tout ce qu'il a reçu de son compte peut être considéré comme licite. Et il en avait le droit, à partir de ce compte, d'exécuter des transactions avec ses partenaires, dont Farba Ngom. À partir de ce moment, que reste-t-il de ce dossier? Est-ce qu'on peut même continuer à poursuivre Farba Ngom? Je dis non. Est-ce que l'Assemblée nationale, je m'adresse à l'Assemblée, est-ce qu'elle doit pouvoir continuer même à lever l'immunité parlementaire de Farba Ngom, ou doit-elle suspendre même les poursuites entamées dès lors qu'il est établi et prouvé que Farba n'a rien à voir avec des deniers publics? Alors il faudrait qu'on s'oublie et qu'on sache que la justice, ce n'est pas la justice d'un individu, elle nous concerne nous tous, et nous tous nous devons travailler